un maquillage dans les tons roses. Donc je vous donne la technique aujourd'hui pour obtenir des yeux façon œil de chat. Donc des yeux bien étirés avec un thread liner qui vous étire les yeux au maximum. Donc le maquillage est réalisé avec du scotch. Donc je vais vous montrer aussi la technique pour réaliser un thread liner très facile. Donc le thread liner que j'ai là. Suivez bien toute la vidéo et puis moi je vous fais des gros bisous. Allez, bonne vidéo. J'ai appliqué tout d'abord ma Shadow Insurance de Too Faced et j'ai appliqué par-dessus mon Painterly Paint Pot de chez MAC pour renforcer la pigmentation des couleurs ainsi que la tenue. Alors, j'ai commencé par prendre un 217 de chez MAC avec ma palette Paris Axe dans les tons chauds et je vais prendre le rose moyen en fait qui est juste là. Et je vais le placer en banane. Donc on va le faire assez étiré. C'est pour ça que j'ai posé mon scotch en fait. J'ai posé donc mon scotch ici. Excusez-moi, je zappe des étapes. Hein. Mais j'ai posé donc un scotch ici qui part du ras de cils inférieur pour rejoindre à peu près la ligne du sourcil. Pour pouvoir faire quelque chose d'étiré en fonction de la forme de mon œil. Donc le rose, on le met en banane dans le creux. On n'hésite pas à étirer, il n'y a pas de souci. On revient jusqu'en interne. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon 239 de chez MAC avec un pigment MAC qui s'appelle Magenta Madness. Donc là, je l'ai dans un sachet. Je l'avais acheté à l'époque à Zina Pin-Up. Et vous pouvez très bien le remplacer par le fard de la même couleur de chez Make Up For Ever. Je sais plus lequel est le numéro, je crois que c'est 75 ou quelque chose comme ça. Donc un mat de préférence et un rose quand même assez flashy. Donc je vais le placer sur ma paupière mobile. Je vais en mettre pas mal parce que j'ai envie quand même qu'il se voit, parce que c'est quand même un maquillage qui est très voyant. Donc autant en profiter. Voilà, une fois que c'est posé, je prends un autre 217 de chez MAC et je vais prendre un pigment MAC qui s'appelle Nocturnal Plume, donc qui est un pigment semi-mat qui doit avoir des micro paillettes à l'intérieur mais on les voit quasiment pas, pour moi c'est un mat, qui est donc un prune très très foncé. Alors pour le remplacer, vous pouvez soit prendre du noir directement ou carrément vous fournir ce pigment là parce qu'il est vraiment très beau. Vous pouvez aussi le remplacer par le pigment Grape, qui est un peu plus violet que prune, mais qui peut éventuellement le faire. Donc je vais prélever un peu de pigment avec mon 217, et on va aller accentuer notre coin externe juste ici. Donc le scotch vraiment facilite énormément le travail, parce qu'on n'a plus besoin de chercher notre forme, on a juste à suivre le creux de l'œil. On estompe en même temps. Je vais remettre un petit peu pour que ce soit vraiment très 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 intense. Je veux vraiment que ça soit un maquillage qui se voit de loin. Ça ne passe vraiment pas inaperçu. Donc les personnes qui sont assez discrètes et qui n'aiment pas les maquillages prononcés, c'est pas fait pour vous. Mais bon, c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Donc je vais étirer, hop. Voilà. Alors je vais reprendre mon 217 de tout à l'heure avec le rose. Et on va réestomper, on remet un petit coup de rose et on réestompe. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à retravailler un maquillage. C'est on en enlève, on en remet, on en enlève, on en remet, on estompe à chaque fois pour obtenir un beau fondu. Je remets un petit peu de prune, un peu de rose et on estompe. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon avec mon fard à paupières MAC qui est Cristal Avalanche, qui est un blanc nacré, que je vais mettre au niveau du coin interne juste ici, et je vais le faire revenir sur un tiers de la paupière mobile. Pour que ça fasse en fait vraiment un effet de lumière. Je vais en mettre aussi sous le ras de cils inférieur, sous le sourcil, je suis fatiguée. Voilà.
Je vais reprendre mon 239 et remettre un chouïa de rose. Pour bien mélanger les couleurs en fait. Voilà, une fois que c'est fait, on va tout de suite appliquer le thread liner. Donc c'est une autre façon que je vais vous montrer de poser notre eyeliner, surtout quand on sait pas le poser tout simplement. Le scotch, il va nous aider puisqu'il va nous-mêmes marquer déjà le trait. On a juste à poser le liner crème. Donc en liner crème, je vais réutiliser mon chouchou. C'est vraiment celui que j'aime le plus. C'est le Je m'aime Maybelline en crème noire avec mon pinceau liner, le numéro 15 de chez Sephora. Et donc on va le faire ensemble. Donc vraiment vous le posez, même si vous dépassez le scotch c'est rien, quand on va enlever le scotch de toute façon la limite sera marquée. Donc vraiment le scotch il peut vous aider à faire un beau thread liner sans que vous ayez à galérer. Voilà, une fois que le liner est posé, du coup on a notre trait qui est déjà fait, donc le liner est fait. Vous n'avez plus à vous embêter. Je vais garder mon pot de liner et je vais marquer ma muqueuse. Je le marque tout de suite, comme ça on est tranquille. Voilà, je vais prendre un pinceau biseauté et je vais reprendre Nocturnal Plum et on va aller le poser sous le ras de cils inférieur. Voilà, une fois qu'il est posé, je vais prendre mon liner pailleté. Alors c'est Hot Candy, ce sont les liners pailletés de chez NYX, donc qui est un rose avec des paillettes bleues à l'intérieur, donc il est super, il est vraiment magnifique. J'ai trouvé aucun équivalent en France, donc vraiment si vous souhaitez, commandez-le soit chez Marlena de Makeup Geek, soit sur Chériculture, il n'y a pas de souci, les sites sont fiables. Il y a aussi Non Pareil Boutique qui est pas mal non plus, et vous trouverez ces liners. Donc on va le placer au ras de cils inférieur, par-dessus Nocturnal Plum. Alors forcément le pinceau il est pas terrible, hein. Mais bon c'est pas grave, au moins celui-là ne brûle pas les yeux. Parce que j'avais déjà essayé les liners Urban Decay et les liners Too Faced. Ils sont très beaux certes, mais par contre ils me brûlent les yeux et je sais pas trop pourquoi. On m'avait dit que c'était dû à la sécheresse de la peau, mais ça m'étonne quand même. Mais bon. Je vais prendre mon mascara. Alors, je vais prendre l'effet fossile d'Yves Saint Laurent, si je veux bien le retrouver. Donc l'effet fossile d'Yves Saint Laurent en noir, que j'ai l'occasion d'essayer. Alors j'aime beaucoup, c'est vraiment un très très bon mascara. Voilà, une fois que le mascara est posé, vous avez le résultat final au niveau des yeux. Au niveau du blush, on va y arriver. Au niveau du blush, j'ai mis le Well Dressed sur mes pommettes. J'ai pas mis terre de soleil, j'ai pas fait de contour, j'avais juste envie de mettre un blush. Comme les yeux sont déjà bien chargés, je me suis dit au niveau du teint, on va faire light. Sur les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres Sephora pailleté. J'ai mis du fond de teint sur mes lèvres pour recouvrir la couleur et pour avoir quelque chose d'assez nude. Donc voilà le rouge à lèvres et c'est le Lipatitude Star S03. Voilà, le maquillage est terminé. Voilà comment obtenir des yeux bien étirés, des yeux pas sur mon blog toutes les photos concernant ce maquillage là ainsi que d'autres articles. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les filles.